Bonjour les amis taureaux, nous nous retrouvons pour la générale du mois de septembre. On va voir un peu qu'est-ce qui nous réserve la rentrée pour vous. Je vous demande de faire preuve de discernement, le général ne parle pas à tout le monde. Prenez toujours qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, sinon vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle dans le soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Cette guidance est pour les amis taureaux un signe solaire, mais aussi un ascendant, un lune et un Vénus. Alors, sans plus tarder, on va découvrir l'énergie qui vous accompagne durant ce mois-ci. Pour les amis taureaux, qu'est-ce que nous avons ? Des nouvelles impulsions. Quand on parle d'impulsion, ça veut dire que durant ce mois, vous aurez des nouvelles idées. Vous réfléchissez à certaines choses et ces choses vont prendre une tournure inattendue, d'accord ? Là, peut-être où il y avait des soucis que vous pensez insurmontables, mais finalement, il y a une idée qui va surgir, qui va vous donner cette impulsion nouvelle qui va vous permettre d'envisager l'avenir autrement. Donc, des changements possibles. Ce qui veut dire que ça va être un mois riche de nouveautés, de changements, vraiment de quelque chose d'important parce que il y aura des idées qui vont surgir. Et ces idées qui surgissent vont être très, très, très positives pour vous parce qu'effectivement, il y a des déblocages dans certains domaines de votre vie grâce à ces idées que vous aurez. On va commencer pour voir la guidance elle-même, de quoi elle nous parle. Alors, pour les amis taureaux. On va commencer pour voir à l'intérieur de vous, votre côté émotionnel, vraiment, qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ici, nous verrons les relations, puis la vie matérielle financière. Ici, on va voir qu'est-ce qui va vous soutenir, qu'est-ce qui va être... Non, ici, on verra plutôt qu'est-ce qu'il faut éviter, d'accord ? Éviter, à quoi il faut faire attention. Là, on va voir qu'est-ce qui est positif, qui va vous donner un coup de main que vous devez tenir compte. Et la finalité, le conseil. On va couvrir avec le Light Seers Tarot. Alors, à l'intérieur de vous, avec ces idées, il y a un 7 de bâton, d'accord ? Ces nouvelles idées. Le 7 de bâton, effectivement, vous le savez qu'il y a des difficultés. Vous savez que vous devez vous battre pour réussir. Vous savez que vous devez trouver la détermination, le courage, en tout cas, d'essayer de trouver une solution, une idée qui va vous permettre de sortir de ces problèmes que vous avez, de ce quelque chose que vous attendez. Le 7 de bâton, c'est toujours un défi, d'accord ? Mais le succès, il est imminent, mes amis. Et oui, parce qu'effectivement, même si vous doutez à l'intérieur de vous, vous le savez que les ressources, vous les avez. Il vous manque peut-être le courage de les utiliser. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait qu'il faut que vous osiez prendre les devants. Mais cette nouvelle impulsion va justement vous aider. D'accord ? Donc, à l'intérieur de vous, vous voulez y parvenir, vous voulez trouver vraiment cette force, ce courage que vous savez avoir. Mais quelque chose, peut-être tout simplement, vous retient. Vous retient peut-être parce que vous n'y croyez pas assez. Vous retient parce que vous jonglez trop. Vous retient parce que tout simplement, avec le 2 de Pentacle, vous n'arrivez pas à vous positionner, à vous décider. Vous le savez qu'en fait, il y a bien une solution à une problématique, ou en tout cas pour débloquer un domaine de votre vie, mais voilà, je ne sais pas trop. Je sais que je peux le faire, mais je ne suis pas décidée. J'essaie de maintenir un équilibre du mieux que je peux, mais finalement, une fois ça va, une fois ça va pas. Ça pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous décider. D'accord ? Donc je pense tout simplement qu'il faut faire aussi attention sur les finances. Nous verrons dans le domaine des finances. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une idée qui va surgir en vous. Peut-être, je ne sais pas, se mettre à son propre compte, changer de travail, sur lequel on vous demande en tout cas de faire quand même attention, d'être prudent, d'accord ? Avant de vous décider. Vous pouvez y parvenir, mais il faut juste en tout cas que vous soyez sûr de vous, d'où vous mettez les pieds, surtout si c'est un partenariat. Dans les relations, vous avez un as de bâton. Donc là, c'est magnifique, mes amis. Quelle que soit la relation que vous entretenez, que ce soit la famille, les amis, l'amour, on vous parle d'un nouveau départ ici. Pour certains d'entre vous, cette nouvelle impulsion, ça peut être tout simplement pour pouvoir se réconcilier, donner un deuxième élan à une relation existante, quelle que soit cette relation. Effectivement, un 9 de bâton. Je pense que vous avez rencontré dans
dans une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, sentimentale, des difficultés. Il y a des choses que vous n'avez pas osé faire, mais là, vous envisagez vraiment d'y apporter cette impulsion, d'y apporter ce changement. Pour l'instant, vous jonglez encore un tout petit peu, hein. Vous savez que vous devez faire des choix, vous savez que peut-être vous devez renoncer à quelque chose, en tout cas d'apporter des changements, et vous y réfléchissez, mais pour l'instant, c'est encore un peu confus. Voyez que ça peut être tout simplement, peut-être que votre autre, je ne sais pas, moi je vais dire la première chose qui me vient, mais vous adapterez, votre autre veut fonder famille, vous ne savez pas trop, ça met un peu de l'eau dans la relation, et là, durant ce mois de septembre, il y a cette idée qui va venir, que peut-être peut vous aider à comprendre qu'on peut arriver à se mettre d'accord, peut-être à s'exprimer, et puis à dire ce n'est pas peut-être le moment. Dans tous les cas, dans le relationnel, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Je pense qu'on va pouvoir échanger de façon vraiment directe, et ça permettra de donner un deuxième élan à une relation existante. Je pense aussi qu'on va pouvoir tout simplement redonner un peu de joie à cette relation. On va retrouver des belles énergies, hein. Là, voyez, vous êtes dans l'incertitude à l'intérieur de vous. Mais pourtant, il y a une idée qui va surgir, qui va vous permettre vraiment d'apporter un changement relationnel. Ça peut être bien sûr peut-être une nouvelle rencontre sur laquelle vous commencez à douter, une relation sur laquelle vous doutiez peut-être de la sincérité. Mais je vois beaucoup d'énergie en tout cas. Et c'est cette impulsion qui va vous donner cette énergie. Le fait d'envisager autre chose, de se laisser une chance. Dans la vie matérielle et financière professionnelle, vous avez, voilà, là il y a des difficultés en tout cas avec le 3 d'épée, hein. Ça veut dire bien que vous jonglez depuis quelque temps, que vous savez que vous devez faire des choix, peut-être pour chercher un autre travail, peut-être pour faire des démarches légales, peut-être aussi tout simplement pour trouver un job qui vous convient, pour sortir de ces problèmes financiers que vous pouvez rencontrer, sous ces problèmes peut-être relationnels, hein, d'accord? Peut-être qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord pour un partage, pour un héritage, pour une garde d'enfants. Il y a de la souffrance dans ces domaines-là. C'est vraiment là qu'il y a un petit souci sur lequel il faudra que vous vous ajustiez. Et voilà. Il faut être prêt à tourner des pages, mes amis. Il faut peut-être être prêt à descendre à compromis, avoir cette idée de génie pour pouvoir débloquer une solution, une situation qui est vraiment beaucoup soufferte, hein, qui vous fait pleurer, qui vous déprime. D'accord? Ça fait mal, ça vous déchire. Peut-être on se déchire la garde d'un enfant, une pension alimentaire, un partage, quel qu'il soit. Mais là, il faut vraiment déposer ce grand fardeau. Et peut-être se décider, je ne sais pas moi, avoir cette idée de génie qui vous dit, allez, stop, renonce, mais va de l'avant. Parce qu'il y a vraiment des grandes souffrances dans ce domaine-là. Dans tous les cas, le 10 de bâton, mes amis, va vous permettre de vous dire qu'effectivement, vous êtes en train de déposer ce fardeau. D'accord? Essayez peut-être aussi d'apprendre à partager vos problèmes. Si vous êtes dans des grandes difficultés financières, matérielles, il est peut-être temps de partager ces problèmes, de demander donc une aide, vous voyez. Et elle est peut-être là aussi la décision que quelqu'un d'entre vous doit prendre. Ayez cette idée que demander de l'aide, ce n'est pas une honte, que c'est peut-être là que vous trouverez une solution avec une personne assermentée de compétences. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous devez abandonner dans la vie matérielle, financière, professionnelle, d'accord? Il y a quelque chose qui est souffert ici, à l'intérieur de vous, vous savez que vous pouvez surmonter cette situation. Peut-être qu'il faut trouver juste le courage d'aller demander l'aide dont vous avez besoin. Ce qu'il faut éviter, le 3 de denier. Voilà. Il faut éviter, en tout cas, mes amis, de vous associer à des personnes qui éventuellement ne sont pas bonnes. Si vous avez de l'aide à demander à quelqu'un, il faut le faire chez des personnes compétentes. Vous avez peut-être tout simplement un entourage de quelqu'un qui vous a déjà mis en difficulté parce qu'il n'est pas de bons conseils. Parce que le 3 de denier va vous parler de collaboration, va vous parler de projets en cours de réalisation, d'investissement, d'évolution. Et ça peut être positif, mais si vous êtes accompagné de bonnes personnes. Donc faites peut-être attention à qui vous demande de l'aide et à qui vous donne cette idée. L'idée doit venir de vous, d'accord, et pas de quelqu'un d'autre. Ok? Faites attention peut-être tout simplement à ne pas être trop sûr de vous dans la décision que vous prendrez. Vous êtes peut-être tout simplement en train de jongler sur une décision qu'elle est fausse. Le roi de denier, c'est quelqu'un de sensé. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est très réaliste, d'accord? Qui est sûr de lui. Alors, faites juste attention à ne pas vous associer à quelqu'un qui, en fait, pourrait vous pouiller, pourrait vous mettre en difficulté. Moi, ce que je ressens énormément ici, c'est qu'il y a quand même un nouvel élan dans les relations, d'accord? Une nouvelle relation. En tout cas, on retrouve aussi de la joie, du bonheur, d'accord? Peut-être des relations qui s'améliorent. Mais il y a vraiment un jonglage à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous met en difficulté. Et je pense que ça concerne le matériel financier
financier pro. Donc, vous avez peut-être bâti quelque chose et le fait que vous avez aimé, d'accord, surtout si on parle de problèmes conflictuels pour un héritage, ou en tout cas pour les enfants, pour un mariage qui est fini ou qui doit finir. Je pense tout simplement qu'ici, on peut vous donner de quoi trouver un compromis. Mais ce compromis, il faut que ça vienne quand même aussi de vous, d'accord? Faites attention à qui pourrait vous donner des conseils erronés. Ce qui vous soutiendra, qui vous aidera, c'est que les choses, en fait, vont avancer, mais avec lenteur. C'est pour ça qu'il y a une idée qui va surgir de façon inattendue. Pour l'instant, vous êtes dans l'indécision, mais cette lenteur, c'est ce qui vous permettra justement de trouver la solution. Donc, de ne pas faire des choix inopinés et en tout cas que vous pourrez regretter. Voyez, il y a un deuil à faire. Hein, d'accord? Il faut que vous vous libériez, mes amis. Il faut que vous acceptiez qu'éventuellement, il faut descendre à compromis en laissant quelque chose derrière. Si on veut surtout se libérer et être mieux. Le 5 de coupe parle de tristesse, encore une fois, de deuil, parle d'idées qui ne parviennent pas, en tout cas, qu'on est stagnant, qu'on est dans une situation qui, en tout cas, elle prend du temps à se mettre en place. Mais pourquoi elle prend du temps à se mettre en place? C'est parce que tout simplement, vous ne savez pas vous positionner. Pourtant, les capacités, vous les avez, mais quelque chose vous retient. Vous avez peut-être peur de blesser. Peut-être, voilà, vous ne voulez plus rester avec quelqu'un, mais vous avez peur de décevoir la famille. Ce qui va vous soutenir, en tout cas, mes amis, c'est le fait d'accepter de guérir, d'accord? D'accepter que les choses ont changé, d'accepter que vous avez besoin du temps pour vous sortir de cette galère, d'accepter qu'il faut demander de l'aide pour vous en sortir, d'accepter de déposer ce fardeau, d'accepter que vous avez les capacités d'y parvenir et d'avoir des idées de génie. Mais pour cela, il faut envisager l'avenir. Et peut-être quelques amis taureaux ne l'envisagent pas réellement. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, le conseil dit qu'effectivement, vous en avez assez, d'accord? Mais il est temps tout simplement, mes amis, que vous retrouviez cet équilibre. Il y en a assez. Vous êtes désintéressés pour tout, en tout, vous n'y croyez plus, d'accord? Il y a une grande insatisfaction pour certains d'entre vous. Et cette insatisfaction vous empêche d'être heureux, heureuse. On vous demande tout simplement de laisser de côté cette insatisfaction, de vous détacher de cette problématique, de vous détacher du fait de vous dire qu'éventuellement vous avez honte de demander de l'aide. On vous dit que si vous apprenez à vous détacher, à demander, à faire surgir ces impulsions, ces idées et de les prendre en considération pour pouvoir vous positionner, vous retrouverez de la joie, du bonheur. Vous retrouverez des relations équilibrées. Donc, voyez que certainement, peut-être qu'il y a une relation aussi qui vous lasse. Eh bien, si on parle clairement, ça fait peut-être déjà longtemps que quelque chose a changé dans cette situation, dans cette relation avec cette personne ou ces personnes. Et là, on vous dit clairement que si vous mettez les choses à plat, que vous envisagez en tout cas l'avenir autrement, vous pourriez, pour certains, vous réconcilier, retrouver ce bonheur et repartager des bons moments. On peut se réconcilier effectivement avec quelqu'un. Et pour d'autres, peut-être que ce bonheur, il est à chercher vraiment là où il faut accepter que quelque chose a changé. En tout cas, ce sont des très belles énergies pour vous, d'accord? Il y a un peu de lenteur, c'est sûr, parce que probablement vous n'acceptez pas que cette situation ne se débloque pas, que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, que les choses vont mal. On jongle au mieux qu'on peut. Et j'ai vraiment le sentiment ici que vous y croyez, en tout cas, que les choses s'arrangent et vous faites bien. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour que les choses s'arrangent? Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Alors, on vous dit, fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Là, cette impulsion, cette idée qui va surgir. D'accord? Alors, certes que c'est peut-être difficile actuellement pour quelqu'un d'entre vous, mais faites comme si la situation a déjà changé. Faites comme si vous êtes en train de guérir de ce deuil, de cette tristesse, de cette blessure. Certes qu'il vous faut un peu de temps. Il y a des déceptions qu'on met du temps à surmonter, il y a des douleurs qu'on met du temps à surmonter. Mais si vous vous en détachez, ce qui vous attend, c'est le vrai bonheur. C'est la solidité pour les relations à construire et pour votre avenir. C'est peut-être une réconciliation qui est difficile parce que, il y a beaucoup de blessures. Pour certains, vous pouvez vous réconcilier, d'autres non. Mais dans tous les cas, détachez-vous. Tout ce qui vous rend vraiment fatigué, il est temps de le mettre de côté, que vous envisagez l'avenir autrement. Une idée va surgir, mais surtout, vous devez vous laisser porter par cet élan de changement et d'accueil. D'accord? Faites comme si, pensez et agissez pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas emprisonner par vos propres pensées et ne vous laissez surtout pas emprisonner par le fait que rien ne changera. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites pour que ça arrive? Vous voyez, mes amis taureaux? Parce qu'ici, le changement peut être très positif.
Cette idée va pouvoir vous donner la possibilité de ressentir à nouveau de la joie, de transformer votre quotidien avec le soutien, avec les actions qui vont avec. Donc c'est un mois qui va être mouvementé, mais pour quelqu'un de façon positive. Tout dépendra toujours de vous, de qu'est-ce que vous mettez en place et de qu'est-ce que vous voulez réellement.